Merci. Mon thème est ce qu'il y a de mort et ce qu'il y a de vivant dans la lecture croschienne de Hegel. J'ai inversé les éléments du titre de l'ouvrage de Crochet, ce qu'il y a de vivant et ce qu'il y a de mort dans la philosophie de Hegel. L'élaboration de la philosophie croschienne s'est faite, je crois, dans la méditation poursuivie de l'œuvre de Hegel, dont le penseur napolitain commença de s'imprégner dès sa jeunesse dans le milieu familial de Bertrando Spaventa, et au moment esthétique de laquelle il s'intéressa particulièrement avant de publier en 1907 son célèbre ouvrage « Ce qui est vivant et ce qui est mort dans la philosophie de Hegel ». Ce texte est en fait une introduction à la traduction publiée simultanément de l'Encyclopédie des sciences philosophiques, dont les 3 parties d'ailleurs avaient déjà été traduites en italien par Alessandro Novelli en 1863 et 1864. Ce qui retient immédiatement l'attention, c'est le titre même de l'ouvrage de Benedetto Croce, en sa double particularité d'annonce d'un jugement critique et deuxièmement d'un jugement critique qui pose comme son propre critère l'autre même de la critique, à savoir la spontanéité de la vie. Non pas ce qui est vrai et ce qui est faux, mais ce qui est vivant et ce qui est mort. Il s'agit d'abord du jugement critique d'un traducteur, donc commentateur de Hegel, mais qui conduit son travail d'historien de la philosophie en philosophe, jugeant librement le penseur qu'il s'efforce de comprendre. C'était là, de la part de Croce, illustrer le sens que, avec Gentile, quelques années auparavant, il donnait à son geste, à leur geste philosophique inaugural, celui de la critica. Jugement critique, se jugeant lui-même par la vie, c'est-à-dire exemplifiant le cercle spirituel crocien de la pensée et de l'action, qui s'exalte, ce cercle, chez le dernier Croce, dans un spiritualisme de la vitalité. L'ouvrage de l'historien de la philosophie s'annonce bien, ainsi comme celui du philosophe tout entier, et par là comme un ouvrage vivant. Et il est bien tel d'ailleurs, en sa forme, du début à la fin, dans un élan libéré qui le distingue, de façon rare et de façon heureuse, parmi tous les commentaires consacrés à l'aridité hegelienne. Par sa forme même, par son élan, le texte de Croce est loin d'être mort. Cependant, sorti d'une telle forme vivifiante, par la mise à distance de son contenu, à juger présentement, maintenant, près d'un siècle après sa parution, le bilan crocien du hegelianisme s'offre, et s'offre d'ailleurs de par lui-même, en vertu du sens fondamentalement historique que Croce assigne à la vie de l'esprit et de ses jugements, il s'offre à une appréciation actuelle de ce qui demeure encore vivant et de ce qui est devenu déjà mort en lui, aux yeux d'une interprétation de l'apport hegelien non ignorante, toutefois, du fait qu'elle doit, cette interprétation actuelle, qu'elle doit d'avoir été conduite là où elle est, au-delà notamment de Croce, par un développement qui s'est nourri de façon non négligeable de la stimulante réflexion du penseur italien. Je voudrais d'abord rappeler le partage crocien devant Hegel. Croce, qui, je le cite, est et se sent tout à la fois éléatique, héraclitéen, socratique, platonicien, aristotélicien, stoïque, sceptique, néoplatonicien, chrétien, bouddhiste, cartésien, spinoziste, leibnizien, vichien, kantien, etc., ne peut pas, Croce ne peut pas, dans cette séduction multiple,
par un tel panthéon spirituel, ne pas faire en quelque sorte des infidélités à Hegel, lors même qu'il se proclame hegelien. Il n'est pas seulement hegelien, il est tout ce qu'il a dit et que j'ai rappelé. S'estimant représentatif de la conscience moderne vraie du hegelianisme, cette conscience est pour Croce absente chez les Allemands, qui ont oublié Hegel. Elle est peu présente chez les Français, qui sont pris dans l'antiprussianisme, qui a déferlé en France après 1870. Elle est plus développée, remarque Croce, chez les Anglais dont les intelligences sont enfin éveillées de l'empirisme par l'esprit puissant de Hegel. Mais cette conscience moderne du hegelianisme, elle est, elle, vigoureuse depuis longtemps dans les extrêmes confins de l'Italie. Eh bien, Croce avoue qu'il est, je le cite, vis-à-vis de Hegel, dans la situation du poète romain vis-à-vis de sa femme, je ne puis ni vivre sans elle, ni vivre avec elle, nec tecum vivere possum, nec sine te. Si Croce est de la sorte partagé devant Hegel, il ne peut pas vivre sans lui et il ne peut pas vivre avec lui, ce partage est le partage devant un Hegel qui, aux yeux de Croce, n'est pas réellement, lui, partagé dans lui-même, au point qu'on puisse dire positive telle ou telle partie de son œuvre et négative telle ou telle partie de cette œuvre, comme on le fait souvent devant Hegel. Par exemple, en appréciant de façon opposée sa philosophie logico-métaphysique, d'une part, et d'autre part, sa philosophie concrète de la nature et de l'esprit. C'est une seule et même philosophie qui, pour Croce, s'exprime partout dans une grande cohérence générale de son sens à travers toutes les strates du système hegelien. Hegel, dit-il, est tout d'une pièce, et il est à son honneur que ses erreurs ne puissent, dans leur ensemble, s'expliquer comme une série accidentelle d'inconséquences et de distractions. Hegel, tout d'une pièce. Mais ce Hegel tout d'une pièce est en tout lui-même, dans ce tout qu'il est, ce Hegel tout d'une pièce, toujours égal à lui-même dans son œuvre. Il est traversé par une contradiction entre deux aspects eux-mêmes totaux qui sont présents partout dans sa pensée. Hegel est toujours le même et lui-même, mais c'est un Hegel contradictoire. Et cette contradiction répandue dans tout le système doit nécessairement, aux yeux de Croce, avoir son siège dans ce que ce système ne fait que développer dans son principe, dans sa base, et cette base, c'est la base logique du système. C'est donc au niveau de la logique de la philosophie systématique, fondation métaphysique de l'unification de la philosophie, que réside aux yeux de Croce l'opposition entre ce qui rend vivante et ce qui voue à la mort la pensée hegelienne. L'originalité de Hegel est, pour Croce, la théorisation pour elle-même de la logique de la philosophie comme une logique dialectique qui, en tant que telle, en tant que dialectique, se développe en actualisant la nécessaire réunion des contraires. Une telle réunion dialectique ne mobilise pas des faux contraires, et Croce insiste beaucoup. Elle ne mobilise pas des faux contraires, c'est-à-dire des termes qui, en dépit des apparences dues à une pensée insuffisante, sont des corrélatifs également positifs qui constituent d'emblée, pour qui les pense véritablement, un contenu immédiatement un, donc sans développement réel. De cette espèce de faux contraire sont les couples essence-apparence. Il n'y a pas d'essence, il n'y a pas d'apparence, et les deux sont également positifs et vrais en même temps. Le couple infini-fini, le couple suprasensible-sensible, tous ces couples expriment sous la forme erronée d'un dualisme ce qui est d'un seul tenant. Par exemple, un monde sans transcendance,
à la fois infini et fini, un monde sans transcendance, ainsi que le conçoit Croce, tout comme à ses yeux, Hegel lui-même l'a conçu ainsi, Hegel dont la philosophie est, je cite Croce, une philosophie, presque la seule philosophie qui soit radicalement irréligieuse, parce qu'elle est sans transcendance, le monde lui-même est le monde un, est à la fois fini et infini. Cependant, l'identité ontologique de cet être d'un seul tenant, qu'il ne faut pas penser à travers la dualité fausse de ces faux contraires que sont fini, infini, essence, apparence, etc. L'identité ontologique de l'être réel s'anime comme différenciation d'avec une différenciation initiale à travers des contraires et des opposés qui sont des contraires et des opposés, eux, véritables. Par exemple, des contraires qui ne sont jamais corrélatifs, qui ne peuvent pas être, exister en même temps, qui ne peuvent pas être en même temps. Par exemple, être et non-être. Par exemple, vrai et faux, bien et mal, rationnel et irrationnel, vie et mort, qui pris pour eux-mêmes sont des abstractions, leur réalité indéniable d'opposés consistant dans leur lien intime, leur synthèse qui seule est vraiment réelle. Ici, il y a une vraie différence, une vraie opposition et une unité tout aussi vraie et indissociable. L'absence du négatif fait l'inexistence du positif. Positif et négatif s'opposent absolument et cependant ils sont un. Il faut qu'ils existent et subsistent ensemble. Ainsi, la vérité naît dans le combat contre l'erreur. L'existence du négatif dynamise donc, et plus concrètement au niveau de l'esprit, historicise l'histoire, c'est le vrai dynamisme, historicise fondamentalement celui-ci. C'est une telle logique dialectique, réflexivement assumée, qui fait de Hegel, selon Croce, le plus grand penseur réellement dialectique qui soit apparu dans l'histoire. Et ce qui rend sa pensée vivante à Hegel, dans sa démarche, et la maintiendra à jamais vivante dans la culture de l'humanité, c'est cela, avoir pensé l'unité de contraires vrais, des contraires vrais, qui s'excluent véritablement et qui cependant sont impossibles l'un sans l'autre. C'est dans sa doctrine logique et sa pensée effective, en conformité avec cette doctrine, je cite, que réside l'indomptable vigueur, l'inépuisable fécondité, la persistante jeunesse de la philosophie hegelienne. Or, si la vie, comme tout ce qui est vrai, est nécessairement l'unité d'elle-même et de son autre, et de son contraire, de son opposé, la mort, vie sans mort et mort sans vie sont deux faussetés opposées, dont la vérité est bien la vie, dans laquelle est connexion de vie et de mort, d'elle-même et de son contraire. La vie, c'est l'unité d'elle-même et de son contraire, de la mort qui tue la vie. La vie n'est pas pensable et possible sans son unité avec la mort. Elle n'est que par ce qui lui résiste et qu'elle doit donc reconnaître comme telle. Mais, selon Croce, dans l'ivresse qui s'est emparée de Hegel lorsqu'il a découvert cette logique dialectique, dans l'ivresse de cette découverte, Hegel l'affirme sans limite, cette découverte. Il affirme sa présence et sa valeur partout, dans un panlogisme qui est condamné par cette fixation absolue de lui-même, qui est condamné précisément à la sclérose et à la mort. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus d'opposé. Si tout est logique, et s'il n'y a que du logique, il n'y a plus d'opposé. Tant il est vrai, suivant même un thème hegelien que Hegel pour Croce bafoue dans une contradiction native, que affirmer seul
la vie sans la mort, un opposé se renverse en son contraire. Si la vie n'a pas en elle-même la mort comme le contraire qui l'anime, alors la vie devient elle-même purement une mort, puisqu'elle n'est plus aiguillonnée par ce qui la met en question. L'autre, que n'a pas reconnu, mais dissout en elle la logique dialectique hegelienne, c'est l'existence au sein de l'être, qui est un en son immanence absolue, de déterminations qui sont à la fois distinctes et réelles en leur distinction, et qui ne sont pas, comme les contraires dont on vient de parler, abstraits, irréels en leur distinction, ne pouvant pas exister l'un sans l'autre. Une telle immédiateté de détermination à la fois distincte et réelle, mais pas comme les contraires dont je viens de parler, qui sont plus que distincts, ils sont opposés, mais ils sont irréels et ils sont abstraits. Une telle immédiateté de la réalité de ces distinctions, qui est ainsi arrachée à toute genèse dialectique, fait de leur différence, voire de la succession de leurs actualisations, une différence structurelle, et de leur enchaînement dans l'être, une histoire idéale éternelle, celle par exemple qui a pour moment l'art, la religion et la philosophie. L'art, la religion et la philosophie sont distincts, mais réels en leur distinction, c'est-à-dire que l'art peut exister sans la philosophie. Cette histoire non historique, idéale, dit Croce, il y a le niveau de l'art, il y a le niveau de la religion, il y a le niveau de la philosophie. C'est une histoire, cette histoire non historique, elle est idéale, dit Croce, elle n'est pas réelle. Cette histoire est de la sorte constituée de degrés, tels que celui qui précède existe sans le suivant. L'art, par exemple, sans la philosophie. Sans le suivant qui, lui, contient le premier, mais en le transformant, sans que ce premier degré soit le moins du monde supprimé en sa réalité originale. L'art peut exister sans la philosophie. La philosophie qui vient après comporte nécessairement en elle un moment artistique. Mais ce moment, c'est de l'art transformé philosophiquement. L'existence de la philosophie ne supprime pas l'existence de l'art tel qu'en lui-même. Les déterminations distinctes subsistent donc fondamentalement comme telles. L'erreur de Hegel pour Croce, sa grande erreur, c'est d'avoir conçu dialectiquement, c'est-à-dire à la façon de la dialectique des contraires, être, non-être, vie et mort, c'est d'avoir conçu dialectiquement la connexion des degrés, c'est-à-dire de ces déterminations de l'être qui sont différentes les unes des autres, mais qui peuvent subsister les unes par les autres, de telle sorte que l'art puisse exister sans qu'il y ait de la philosophie et sans que cela signifie l'inexistence de la philosophie. Une telle identification abusive de l'histoire non effective des déterminations des différences vraies de l'être, l'art, la religion, la philosophie, à l'advenir véritable, encore erroné de celle-ci. Chaque détermination comporte en elle de l'être et du non-être, ce qui fait qu'elle n'est pas d'abord tout ce qu'elle peut être, ce qui fait qu'elle a un devenir. Une telle identification par Hegel de la connexion des degrés de l'être et de la dialectique des contraires, une telle identification a idéalisé alors en une vérité l'advenir d'une détermination en tant qu'elle a un mélange d'être et de non-être et que donc elle est soumise à un développement, et elle a inversement cette identification abusive réalisé en une erreur la distinction des degrés, ou les degrés qui étaient distingués. Par exemple, l'affirmation philosophique d'un moment erroné du vrai. Il y a des philosophies de l'être, Parménide. Il y a des philosophies du non-être. Il y a des philosophies du devenir, Héraclite. Être, non-être, devenir sont des moments abstraits de l'être, qui n'ont pas de réalité par eux-mêmes. Eh bien, l'affirmation d'un moment erroné du vrai est devenue chez Hegel elle-même un moment vrai du vrai,
Il y a une vérité de la philosophie de Parménide, il y a une vérité de la philosophie d'Héraclite, etc. Finalement, Hegel sauve ainsi toutes les philosophies dans son histoire de la philosophie. En revanche, dans la mesure où les degrés qui sont en connexion et qui restent distincts et réels dans cette connexion sont assimilés au contraire, qui sont abstraits et qui sont condamnés à se transformer l'un dans l'autre pour constituer une figure vraie. L'affirmation des degrés vrais du vrai, l'affirmation de l'éthique, l'affirmation de la politique, l'affirmation de l'art, de la religion, cette affirmation qui n'est pas proprement philosophique. On peut, si vous voulez, avoir une existence, une vie politique sans faire de la philosophie, on peut se livrer à l'art sans être philosophe, etc. De même pour la religion. Cette affirmation, d'abord non philosophique, des degrés vrais du vrai, l'art, la philosophie, la religion, cette affirmation est niée comme un moment faux du vrai, qui est essentiellement philosophique, parce que c'est la philosophie qui synthétise beaucoup plus que l'art, que la religion, que la politique, tous les moments abstraits dont l'unité compose l'existence humaine en sa vérité. Voilà pourquoi chez Hegel, et c'est ce que Croce lui reproche, l'art et le langage expressif disparaissent sous le développement logique de leur contenu originairement intuitif ou esthétique. Hegel dissout l'art dans la philosophie, il proclame la mort de l'art. L'histoire, elle aussi, dont l'élément est l'intuition, en sa dimension temporelle, qui s'actualise dans le récit ou dans la narration, cette histoire qui en elle-même, en sa pratique réelle, est pour Croce une narration. Cette histoire est volatilisée dans l'histoire irréelle du concept qui, lui, est absolutisé comme vrai. La philosophie de l'histoire de Hegel, l'histoire philosophiquement comprise, c'est la négation de l'histoire réelle, c'est la négation de l'histoire empirique des historiens. La dialectique, quant au sens, dynamise tout. Elle pourrait donc tout historiciser, mais elle le fait en écartant, par exemple, quant à sa réalité, toute l'histoire en son existence réelle. Ainsi, l'absolutisation conceptuelle de l'histoire opérée par Hegel est la négation absolue de l'historicité, ce qui explique que de l'école hegelienne soient sortis à la fois de très grands historiens, remarque Croce, mais aussi les plus comiques contempteurs de l'histoire et des faits que le monde ait jamais connus. Et on pourrait souligner encore, je ne m'y attarderai pas, que pour Croce, la philosophie de la nature hegelienne est elle-même une négation des sciences de la nature telles qu'elles sont pratiquées, qui reconnaissent la distinction réelle de leurs objets, alors que Hegel fait s'évanouir dans sa philosophie de la nature toutes les déterminations de celle-ci qui s'engloutissent dans la détermination vraie qui est celle de la vie. Bien sûr, dit Croce, puisque le diable n'est jamais aussi laid qu'on l'annonce, Hegel, dans sa philosophie de l'histoire, dans sa philosophie de l'art, dans sa philosophie de la nature, Hegel offre beaucoup d'aperçus saisissants. Mais c'est précisément parce que, alors, il est inconséquent avec son panlogisme, sous la contrainte croissante de la concrétisation, par exemple, de la nature et des faits. Ainsi que ce soit dans le domaine de la nature, comme dans celui de l'esprit, et essentiellement dans le domaine de l'esprit historique, la pensée hegelienne manque le réel en voulant lui imposer abusivement, à travers son panlogisme, sa logique dialectique, une logique qui est féconde tant qu'elle reste dans le champ qui est le sien, celui de la pensée, mais qui est mortifère lorsqu'au contraire, elle veut s'imposer à la réalité et dissout les faits ou les événements, tout ce qui renvoie à l'intuition, tout ce que Croce salue dans sa conception esthétisante de l'existence. La vivification dialectique du concept se renverse alors dans la conceptualisation sclérosante, mortifère de la vie réelle, qui est foncièrement historique, c'est-à-dire
foncièrement narrative, mais le récit, la narration, c'est ce qui est attentif au surgissement d'événements originaux. Le récit, si vous voulez, fait attendre et découvre des événements qu'on n'a pas prévus, alors que la logique dialectique, elle, finalement, engendre le présent et le futur à partir du passé. Une telle appréciation critique de la philosophie de Hegel par le discernement de ce qui est vivant en elle, la logique dialectique, et de ce qui est mort en elle, l'imposition forcée, sclérosante de cette logique à la réalité. Cette appréciation critique par Croce de la philosophie de Hegel, par le discernement de ce qui est vivant et de ce qui est mort en elle, demeure-t-elle une appréciation vivante? L'historicisme même de Croce n'invite-t-il pas à rechercher ce qui maintenant, parce que l'histoire a fait du chemin depuis Croce, cet historicisme n'invite-t-il pas à rechercher ce qui maintenant est devenu, dans cette appréciation critique de Croce, ce qui est devenu mort et ce qui est resté vivant? C'est ce que je voudrais rapidement examiner. On pourrait d'abord s'étonner de ce que Croce, qui définit la vie en sa vérité comme l'unité d'elle-même et de son autre, la mort, les oppose. Ce qui est vivant et ce qui est mort, les oppose comme des significations qui devraient réaliser à part ce qu'il y a de vivant et ce qu'il y a de mort dans la philosophie de Hegel. Croce qui dit qu'il n'y a pas de vie sans mort, distingue radicalement ce qui est vivant et ce qui est mort lorsqu'il s'agit de juger Hegel. C'est le mélange de vie et de mort qui affecterait et dénoncerait comme une philosophie manquée, erronée, le hegelianisme. Croce présente bien cette liaison du vivant et du mort dans la pensée de Hegel comme tout à fait contingente. Lui qui dit que là où il y a vie, il y a mort, c'est un lien nécessaire, il présente le vivant et le mort qu'il distingue dans la pensée d'Hegel comme tout à fait contingente et comme renvoyant hors du contenu théorique de la pensée hegelienne à la péripétie pratique psychologique de l'enthousiasme et de l'ivresse provoquée chez Hegel par la découverte exaltante de la dialecticité même du sens. La vie introduite dans le concept aurait pu et aurait dû, selon Croce, se tenir à distance de la réalité par elle-même vivante, qu'elle fait bien plutôt mourir en s'imposant abstraitement à elle. Mais si la vie du concept n'est qu'une vie conceptuelle dont la négativité dialectique détruit la positivité de la réalité vivante, qui fait que celle-ci, en son contenu essentiel, est à chaque fois une structure originale de l'être, l'art, l'État, la religion, la philosophie, comportant une négativité dans elle-même sans qu'il y ait une négativité d'elle-même, et en son existence empirique singularisée illustre la spontanéité créatrice de l'histoire effective, tout cela, c'est pour autant que la dialectique qui est reconnue comme étant dans le concept, et Croce la reconnaît bien dans le concept, il définit même le concept par cette dialectique. La dialectique qui est reconnue comme étant dans le concept chez Hegel n'est pas reconnue comme s'accomplissant chez Hegel en une dialectique du concept lui-même, c'est-à-dire une dialectique de la dialectique elle-même. Croce ne saisit pas le logique comme se dialectisant lui-même en sa dialecticité ou sa négativité pour se poser dans son essence concrète ou réelle et dans la singularité événementielle de la réalisation factuelle de cette essence. Mais une dialectique qui ne se dialectise pas elle-même. Et ce serait le cas pour Croce de la dialectique hegelienne. Une vie idéale qui ne s'aliène pas en une réalité positive, qui se fixe bien plutôt à sa négativité. C'est là une vie qui n'est pas vraiment vivante, telle que celle que Hegel, lui, conçoit. Si Croce, par conséquent, découvre du mort dans la pensée hegelienne, c'est parce que lui-même, me semble-t-il, ne discerne pas en sa plénitude le sens vivant de l'âme logique de la philosophie hegelienne. Et pour Hegel, la logique, l'idée logique, elle n'est rien d'autre
que l'acte de sortir d'elle-même, de s'aliéner elle-même, c'est la fin de la première partie de l'encyclopédie, de s'aliéner elle-même en s'incarnant dans une réalité, en une réalité, ce qui est la nature. Qu'est-ce que c'est que l'idée logique ou le logique, le sens de ce qui est pour Hegel? Ça n'est rien d'autre que l'acte de s'aliéner ou de s'incarner, si vous voulez, en une nature et en une réalité. C'est pourquoi Croce sclérose le logique, tel que Hegel le propose. Il sclérose le logique, incapable selon lui de se faire réalité. Croce juge inintelligible le passage de l'idée logique à la nature, qui est le passage fondamental à mes yeux du hegelianisme. Et il attribue donc à l'arbitraire du sujet de la logique, chez Hegel, il attribue donc à l'arbitraire du philosophe de la logique l'imposition extérieure à une réalité à ses yeux déjà existante et vivante par elle-même, d'une logicité mortifère en son pur formalisme. Mais si Croce limite la place de la dialectique, s'il la réduit à la composition essentielle, moyennant la négation de leur moment abstrait des déterminations vraies de l'être, entre l'autoposition de celle-ci, en leur sens absolument distinct, et la négativité dialectique qui joue au niveau de l'événement, Hegel, lui, contrairement à ce que Croce lui fait dire, Hegel, lui, fait procéder de la dialectique et les structures vraies, art, état, religion, philosophie, qui se fait action véritable, et par une telle médiation où elle se sacrifie manifestement, prépare son triomphe achevé comme pensée d'elle-même dans la philosophie. Concrétisation de l'idée logique. La philosophie spéculative hegelienne libère son autre, la vie non philosophique, qu'elle fonde alors comme vie non philosophique, en se fondant elle-même absolument. Croce, qui croit devoir compléter la pensée dialectiquement vivante par une action réelle, originairement autre qu'elle, n'a donc pas eu en la pensée la confiance absolue que Hegel avait, cette confiance qui faisait dire à Hegel que la pensée, le sens, est capable elle-même de poser son autre en s'aliénant à elle-même, de se faire nature, de se naturaliser et ultérieurement de se spiritualiser. Croce n'a pas vu que Hegel est le philosophe spéculatif qui a voulu exprimer rationnellement le grand message du christianisme, à savoir qu'il n'y a pas une différence entre sens transcendant éternel, exprimable dans la logique, et la réalité existante, naturelle, spirituelle et immanente. Croce, qui n'a pas vu que le message essentiel de Hegel, c'est la transposition rationnelle du christianisme, à savoir l'affirmation que Dieu n'est rien d'autre qu'à s'incarner, s'aliéner, se faire monde et se faire homme. Croce n'a pas eu en Hegel la confiance que celui-ci envers en la toute-puissance de la pensée, qui est capable de se sacrifier elle-même, transposition rationnelle du thème du sacrifice du Dieu chrétien, une pensée qui est capable de se sacrifier elle-même, c'est la plus grande des puissances que de savoir se sacrifier. La maîtrise de Hegel ne consiste pas à être maître d'autre chose, mais à être maître de soi. Et c'est pourquoi il a considéré qu'il y avait un fossé entre la pensée et l'action, entre la spéculation et l'histoire, d'où son thème fondamental. Il faut conjuguer la pensée et l'action comme si c'était deux instances indépendantes. Mais pour Hegel, elles n'en feront qu'une, puisque la nature, l'esprit, tout ce qui est réel, n'est rien d'autre que le résultat du sacrifice de l'absolu comme sens ou comme idée, ou de son aliénation. En d'autres termes, il me semble que Croce a interprété l'affirmation par Hegel du primat universel de la pensée, de l'absoluité du savoir spéculatif, comme un philosophisme,
abstraitement négateur de toutes les autres manifestations. Hegel dissoudrait l'art, il dissoudrait la science positive, il dissoudrait la religion, etc., dans la seule philosophie. Mais il n'y a pas de philosophisme chez Hegel. Il n'y a pas de philosophisme chez Hegel, puisque pour Hegel, l'affirmation plénière de soi consiste dans l'aliénation de soi, l'affirmation de son autre. Être libre pour Hegel, c'est libérer l'autre, et non pas vouloir lui imposer sa puissance. Le savoir absolu hegelien se sait donc conditionné, il reconnaît. Il se sait conditionné en sa réalisation vraie par l'actualisation vraie de toutes les figures de l'existence. Non seulement il ne les dissout pas, mais il en favorise l'assomption. Hegel considère que le savoir absolu ne peut exister que chez un homme qui a une vie personnelle, une vie familiale, une vie sociale, une vie politique, une vie religieuse, complètement assumée en leur propre spécificité. C'est cette vertu vivifiante de la vie pensante que Croce n'a pas discernée dans le hegelianisme. La pensée qui vivifie, précisément par son sacrifice d'elle-même. La vie du concept, et je vais terminer, Madame le Président, la vie du concept culmine, selon Hegel, là où Croce la voit bien plutôt s'abîmer en sa mort, dans son application à des déterminations, différences ou distinctions de la réalité concrète, sensible, naturelle ou historique. La vitalité de la réflexion crocienne me semble avoir sa limite dans sa saisie trop étroite de la signification donnée par Hegel à la vie et à la relation de cette vie avec la mort. Cette limite se traduit par le rabaissement des parties concrètes de la philosophie hegelienne, celles qui sont exposées dans la philosophie de la nature et la philosophie de l'esprit, parties dont l'apport positif épisodique, selon Croce, serait une simple exception venant de ce que Hegel aurait été inconséquent avec lui-même et infidèle à son panlogisme réducteur. Un tel rabaissement dans la dénonciation du panlogisme hegelien a ainsi paradoxalement pour effet de valoriser dans le traitement crocien de l'encyclopédie le moment initial de la logique, mais d'un logique dont la vie, en toute sa puissance, est elle-même diminuée. On voit qu'une telle lecture de Hegel n'est pas elle-même, chez Croce, exempte de contradiction. En tout cas, c'est là ce qui a fait, semble-t-il, vieillir cette lecture, c'est là ce qui peut la faire juger comme comportant en elle un aspect mort. Pourquoi? Parce que l'intérêt s'est dirigé et se dirige de plus en plus, quant au corpus hegelien, vers ce qui a trait en lui à son contenu cosmique, naturel, spirituel, historique, d'une dialectique dont la dimension scolastique, purement logique, en capte prioritairement l'attention. Ce qui fait l'actualité du hegelianisme, me semble-t-il, c'est bien d'abord l'apport qu'il offre à la compréhension difficile du monde concret qui est le nôtre, et en particulier du monde historico-politique qui est le nôtre, tout en restant encore, donc, ce monde concret, tout en restant encore, par main de ses aspects, me semble-t-il, le monde de Hegel. Le thème que la vérité de l'État, c'est d'être politiquement fort et économiquement, socialement libéral. Le thème que la classe des fonctionnaires doit être contrôlée par en bas par l'autogestion, par en haut par le pouvoir qu'on appelle maintenant présidentiel, ce sont des thèmes hegeliens, ce sont des thèmes qui sont ceux de notre monde actuel. Ce que Croce trouve donc exceptionnel, sauf exceptionnellement, mort dans la philosophie de Hegel, à savoir cette réalité à laquelle une logique extérieure a été imposée et qu'elle a sclérosé, ce que Croce trouve, sauf exceptionnellement, quand Hegel est inconséquent, mort dans la philosophie de Hegel, c'est ce qui, pour la plupart des lecteurs de Hegel, est vivant en elle aujourd'hui, et dont l'absence ou la négligence introduit précisément dans l'interprétation crocienne ce qu'on peut bien considérer comme son aspect mort. Ce qui est mort dans l'interprétation de Croce, c'est ainsi le jugement même par lequel Croce a déclaré morte la pensée hegelienne et a limité ce qu'il voyait de vivant en elle et que la postérité a rétabli en toute sa plénitude. Un mot de conclusion. Il y a quand même, et c'est pourquoi j'avais intitulé cette communication « Ce qu'il y a de mort et ce qu'il y a de vivant », je vais terminer par ce qu'il y a de vivant dans l'interprétation crocienne de Hegel.
Il y a quelque chose qui reste très vivant et très vrai chez Croce, lisant et jugeant Hegel, et qui se tient par lui-même en son objectivité libérée de l'animation subjective contingente de son auteur ou de son lecteur. Quand il s'agit d'un tel penseur, je crois qu'il est important de rechercher et d'apprécier dans son œuvre, parce que l'esprit, finalement, chez Hegel lui-même, est bien l'unité subjective de lui-même et de l'objet, du sujet et de l'objet. Ce qui est important, c'est d'être attentif à l'acte vivant qui arrache ce système qui se tient par lui-même, qui l'arrache à l'inertie et à la mort. Croce nous rappelle qu'on ne peut, devant une grande pensée, se contenter de la commenter comme un contenu inerte, dont il s'agirait seulement de restituer la structuration vraie, si nécessaire, que soit d'abord une telle tâche. Ce fut bien au demeurant le projet initial de Hegel que de penser la vie d'une façon aussi vivante et vivifiante. Croce a donc eu raison de juger Hegel à travers une telle demande. Qu'est-ce qu'il y a de vivant dans une philosophie? Son tort, si l'on peut dire, fut de ne pas reconnaître que le penseur spéculatif hegelien apportait une réponse positive, et une réponse positive exceptionnelle, à cette question. Peut-être, Croce eût-il mieux vu que la logique dialectique hegelienne, bien loin de vouloir s'imposer après coup à une réalité vivante, originellement autre qu'elle, s'était d'abord formée à travers la réflexion, c'est le Hegel de jeunesse, la réflexion sur les manifestations les plus concrètes, passées, la Grèce, la judaïcité, mais aussi présente, le monde contemporain, l'Allemagne divisée, la réflexion sur les manifestations les plus concrètes de l'existence humaine totale, dans la fascination nostalgique de l'hellénité antique et la critique de la grisaille allemande de l'époque. Peut-être aurait-il vu qu'au fond, la logique de Hegel s'était élaborée à travers la méditation des manifestations les plus concrètes, les plus esthétiques, esthético-religieuses de l'existence, s'il avait connu, comme ce fut davantage donné à sa postérité, tous les premiers écrits longtemps inédits de Hegel. En tout cas, me semble-t-il, Benedetto Croce me semble rester exemplaire, à défaut de n'avoir pas trouvé la bonne réponse à son sujet, mais d'avoir posé à Hegel la bonne question. J'ai terminé.